Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une sainte fête aux Casimir, Roméo et Jean-Antoine. Parmi la myriade de saints proposés par l'Église aujourd'hui, nous découvrons la bienheureuse Louise-Élisabeth de Lamoignon. Née à Paris en 1763, elle épouse François-Édouard Molé, comte de Champlâtreux, à 16 ans. C'est un mariage heureux. Louise-Élisabeth disait d'ailleurs de son mari qu'il était le meilleur des hommes. Ils ont ensemble 5 enfants, dont 3 décèdent en bas âge. Puis viennent les temps sombres de 1789, et la fureur révolutionnaire lui arrache son mari, guillotiné en 1794. Elle se retrouve veuve avec de jeunes enfants et se consacre alors à leur éducation tout en se mettant au service des miséreux. Une fois ses enfants établis, celle que les pauvres surnomment l'ange des mansardes quitte Paris pour Vannes. En effet, en 1802, le père Xavier de Pensemont est nommé évêque de Vannes. En observant de son bureau l'activité du port, celui-ci devine la détresse des jeunes filles qu'il y voit traîner, livrées à elles-mêmes. Il réussit alors à convaincre la veuve parisienne de venir le rejoindre, afin de fonder une œuvre de charité et d'éducation à leur attention. Elle fonde alors les Sœurs de la Charité de Saint-Louis en 1803 et devient mère Saint-Louis. En effet, elle choisit de placer l'œuvre sous la protection de ce grand roi saint, modèle de foi et artisan de justice et de paix. Ainsi profondément unie à Jésus en son mystère pascal, elle s'abandonne à sa volonté, voyant en chaque miséreux le Christ souffrant. Pour les fillettes pauvres et désœuvrées, errant sur les bords du port, elle ouvre des ateliers de tissage et de coton, ainsi qu'une école et une fabrique de dentelles. La communauté est féconde et ouvre rapidement de nouvelles maisons à travers le monde. Alors qu'elle était veuve et mère de grands enfants, la bienheureuse Louise-Élisabeth de Lamoignon n'a pas hésité à quitter son univers familier pour se mettre au service des pauvres. Seigneur, par son intercession, donne-nous le courage et l'audace de servir ceux qui peuvent avoir besoin de nous, en nous aidant à voir en tous le visage de ton Fils Jésus.